Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end du 12 et 13 juin. Dans un premier temps, on va prendre les énergies pour tous les signes. Et puis dans un deuxième temps, je ferai signe par signe. En troisième temps, je ferai les portes de l'intuition pour tous les signes. Voilà. Alors on va commencer par prendre les premières énergies avec votre ange gardien. On va découvrir la carte ensemble. Et ici on a Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Il y a peut-être cette idée de prendre conscience ce week-end que finalement, il n'y a pas de limite, que tout ce que l'on désire, tout ce que l'on a envie de mettre en place, que ce soit pour vous, pour votre foyer, pour votre couple, qu'il n'y a pas de limite. Et vous pouvez demander la lune et que vous méritez ce qu'il y a de meilleur en tout cas. Ne faites pas de compromis non plus, ça veut dire ne minimisez pas vos attentes, ne minimisez pas vos désirs, vos attentes, oui c'est pareil, mais le truc il est que si vous, par exemple, vous avez un rêve, une idée ou quelque chose, une envie, et que vous dites ouais mais c'est peut-être un peu trop, je vais un petit peu loin, eh bien non, tout est possible, c'est ce qu'on vous dit ici. Il suffit peut-être aussi d'avoir justement, de faire confiance à sa bonne étoile, tout simplement, et de faire peut-être aussi appel à ses intuitions et à des énergies positives, hein, qui peuvent vous aider dans l'attente et dans la concrétisation de vos rêves en tout cas. Moi c'est comme ça que je ressens cette carte. Alors on va la mettre là. Hop. Et alors après, nous avons ici la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Il y a cette idée de partage, de bienveillance pour ce week-end. De prendre du bon temps aussi. Hein, de prendre du bon temps, de se faire du bien, d'être vraiment dans des énergies d'amour, d'abondance, envers vous-même, mais aussi envers les autres. Alors peut-être avec votre famille, vos enfants. Il y a cette idée-là vraiment de prendre du bon temps, mais tous ensemble, et de se dire des mots d'amour. Alors ça peut être dire à sa famille, mais je vous aime, je suis content d'être avec vous. Voilà, d'être plutôt dans un partage de bienveillance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, en tout cas avec cette carte, il y a vraiment cette idée-là. Alors ici, avec le petit oracle des sorcières, histoire de sorcière, on a l'eau salvatrice. Il y a vraiment cette énergie de ressourcement, de nettoyer aussi, hein, de nettoyer aussi peut-être certaines émotions, peut-être vécues dans la semaine ou depuis un certain temps, hein, de se nettoyer, de se mettre en mode de guérison, de se laver un petit peu de toutes les énergies qui ne sont plus nécessaires, en tout cas pour votre avancée aussi. On vous parle de bienveillance, ouais, de se remettre dans cette bienveillance pour soi, de se prendre soin de soi, vraiment de purifier peut-être aussi vos énergies, de se ressourcer aussi, hein, pour ce week-end, de se ressourcer peut-être de toutes les énergies de la semaine, hein, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, voilà, vraiment de se ressourcer, de se retrouver soi, avec soi-même, et d'être aussi dans le partage avec les autres, et dans quelque chose d'assez pur, simple, et prendre du plaisir surtout, c'est ça, ouais. Là, ici, on vous dit, étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Ok. C'est un peu cette idée-là, hein, montrer sa lumière, briller, ouais, c'est d'être dans le partage, d'accepter aussi le fait que vous méritez ce qu'il y a de mieux, de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir réaliser des projets peut-être aussi, hein, avec vous, enfin pour vous et votre famille, ou pour votre couple en tout cas. Il y a vraiment cette idée-là de continuer sur cette voie-là et de montrer peut-être aux autres
que eux aussi peuvent exister et briller comme vous le faites. Leur montrer un petit peu cet exemple-là. On a le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Peut-être prendre conscience que finalement, oui, ce week-end, on peut vivre des choses simples, vivre des choses... comment dans le partage, tout ça, et tout simplement, alors avec le troisième œil, voir un petit peu aussi peut-être que vous avez mis de côté et que vous pouvez faire aujourd'hui avec les vôtres, pour pouvoir justement vous diriger dans une direction, celle que vous vouliez, hein, celle dont vous méritez. Peut-être que vous avez mis ça de côté. C'est bizarre, je le ressens vraiment comme ça. C'est comme si on me disait ici, voilà, moi j'ai un rêve, j'ai envie de le mettre en place, mais voilà, peut-être que c'est trop pour moi, que peut-être que je suis pas capable, peut-être que ceci, peut-être que cela. Puis finalement, ben, on va peut-être ouvrir ses idées, enfin son troisième œil ce week-end en se disant bah finalement si c'est possible, tout est possible, de faire simplement confiance à la vie, à votre intuition et d'être lucide aussi du potentiel que vous avez pour pouvoir mettre les choses en place, du potentiel aussi peut-être de votre famille, d'avoir confiance aussi en leurs idées aussi, hein. Ils peuvent vous apporter des éléments nouveaux, hein, des idées, des choses comme ça qui peuvent émerger et que du coup vous allez dire bah oui tiens j'avais pas pensé à ça, et tout simplement voilà faire confiance aussi peut-être aux conseils des autres, tout simplement. Et c'est l'archange Michael qui vous dit ça. Alors ici on a le ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Il y a vraiment cette idée de mettre quelque chose en action, de vivre sur l'instant présent, de partager aussi sur l'instant présent avec les personnes qui vous entourent, peut-être, hein, enfin ça peut être votre famille, ça peut être votre hôte, ça peut être avec vos enfants, d'apprécier ce moment présent, de le vivre intensément, et finalement, bah, ça va vous plonger dans une paix intérieure, parce que vous allez faire fi de tous les tracas peut-être de la semaine ou depuis un certain temps, de ce que vous vivez depuis un certain temps, et puis finalement voilà de mettre en place des choses nouvelles, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font plaisir, des projets vraiment qui sont en attente, j'ai l'impression, qui sont en attente depuis un certain temps et que vous n'osez pas franchir le pas. Ouais, c'est ce que je ressens, pour certains en tout cas. Voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Évidemment, je n'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais c'est du général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. On a l'as des étoiles, la création. Oui, bah, c'est vraiment en accord, hein. Je vous ai pris une carte du tarot de l'amour ici. Donc, voyez comment ça peut parler. Ça peut être en relation avec l'amour, mais en projet, avec votre hôte, ça peut être dans un travail. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on vous parle vraiment d'une idée créatrice qui émerge là. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que ce week-end, on va réfléchir de comment on va pouvoir mettre les choses en action par rapport à cette idée. C'est comme si on avait eu d'un coup une idée, une lumière. Elle fait référence à l'as de bâton, hein, cette carte. Donc, voyez comment ça peut vous parler. C'est vraiment cette idée où d'un coup en tête, alors ça peut être justement en partageant avec les personnes de votre entourage, des personnes qui vous donnent, tiens, une idée par-ci, une idée par-là, et on rassemble tout, on met tout dans un pot commun, et finalement ça fait quelque chose de bien, quoi. Voyez comment vous pouvez adapter à votre situation cette idée-là. Ok. Alors, j'ai pris un petit message de l'oracle des amoureux aussi, hein.
Je sais pas, j'ai ressenti vraiment une vague d'amour pour ce week-end. Alors, je sais pas comment vous, ça va vous parler, mais d'habitude, je suis pas dans je prends des oracles d'amour comme ça, je vous donne un petit message. Mais là, vraiment, j'ai vraiment cette idée-là, ce week-end, où il y a, je sais pas, une énergie d'amour. Donc là, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est ça. Donner, recevoir, et laisser un espace de liberté, ça peut aussi vouloir dire de bien laisser l'autre s'exprimer. L'autre s'exprimer, vous donner ses idées aussi. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Ne pas aussi empiéter peut-être sur les rêves de l'autre aussi. Ça peut être aussi ça. D'accepter que l'autre peut avoir aussi des rêves qui lui appartiennent. Voyez comment ça peut résonner pour vous en tout cas. Des jolis messages, je trouve, dans les énergies là. Hein. Donc, voilà pour les énergies générales pour tous les signes. Alors, on va commencer maintenant par le signe du Bélier. Donc, bon, avant de commencer le bélier, je vous invite, voilà, si cette vidéo vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce, un commentaire aussi, hein, si vous avez envie de partager un petit peu vos ressentis. Et puis, et moi, je vous dis donc, ben, à tout bientôt dans votre signe. Et puis, n'hésitez pas aussi à prendre votre ascendant, votre signe lunaire, hein, si vous voulez avoir des compléments d'information. Donc voilà, allez, maintenant je vais démarrer avec les béliers. Donc bienvenue à vous les béliers. On va commencer par prendre un petit message avec les 77 pour ce week-end, pour vous les béliers. Allez, quel est le message pour ce week-end du 12 et 13 juin? Message général du week-end. Non, j'ai un gros paquet, je ne prends pas. Message général pour ce week-end. Hop. Allez, on est parti. Pour vous, les béliers, pour ce week-end. Ouais, on vous parle de coupure, de faire peut-être une pause, de prendre le temps d'examiner un petit peu les choses, voir comment on peut mettre certaines choses en place, de vraiment prendre le temps de... Oui, de couper peut-être avec tout ce qui s'est passé dans la semaine, hein, peut-être de réfléchir aussi à ce que vous pouvez développer, ce que vous pouvez mettre en place, si vous avez des projets, de prendre le temps de réfléchir, ouais. Ouais, de prendre le temps de réfléchir, peut-être d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, de ce que l'autre veut aussi, des possibilités hein, qui peuvent s'ouvrir à vous. Essayez de regarder un petit peu tout ça, de voir comment vous pouvez mettre les choses en place. Pour moi, la carte ici de la coupure, c'est pas une rupture. Pour moi, ici, c'est vraiment, on coupe avec certaines énergies et on se met vraiment à l'écoute de nouvelles choses, de nouvelles opportunités qui se sont présentées à vous ou qui vont se présenter à vous, ou quelque chose que vous voulez mettre en place, voir les possibilités qui s'offrent à vous, vraiment être à l'écoute peut-être aussi des gens qui vous entourent, qui peuvent vous apporter aussi des éléments, qui peuvent vous apporter des idées. Voyez un petit peu comment on vous parle. On vous parle de coupure, mais on vous parle aussi justement hein, de prendre un temps de repos, de prendre un temps calme, serein pour ce week-end, de vraiment vous laisser ouvert à tout ce qui peut vous apporter un bien-être. Voilà ce que je ressens dans ce message pour vous. Donc, on va prendre un petit message avec le petit Lenormand pour ce week-end. Pour vous les béliers, quel est le message qu'on veut vous donner pour ce week-end avec le petit Lenormand? Hop là. Alors,
C'est la même chose. On vous parle de couper, de vraiment, de couper vraiment les énergies de la semaine. Là, vraiment, c'est vraiment de couper peut-être avec les obstacles qui se sont présentés à vous cette semaine. De vraiment prendre un temps de recul, un temps de repos, de vraiment, voilà, être ouvert peut-être à des choses que vous pouvez faire en famille, entre amis aussi, et puis avec votre autre, hein, tout simplement. Laissez plutôt cette porte ouverte là et à retrouver ce calme et cette sérénité pour vous cette semaine en tout cas. De rester fidèle à vous-même, de rester ouvert vraiment à un bien-être. C'est vraiment ça. Hein. On laisse les soucis de la semaine de côté et on prend vraiment un temps pour soi, un temps pour se faire du bien et un temps pour se libérer des tracas de la semaine. Alors, là, je vais vous prendre un petit message. Alors, je ne l'ai jamais pris celui-ci. C'est le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous ce week-end. Pour vous les béliers. Quels sont les messages pour vous? Alors, je ne vous l'ai jamais montré. C'est celui-ci. C'est le grand oracle de l'amour. Voilà. Hop. Alors, on en a une qui est retombée. C'est la carte de la chance. Alors, peut-être que vous allez vous sentir justement chanceux ce week-end parce que vous allez arriver à vous autoriser justement à prendre du recul, à vous faire du bien, à prendre du bon temps avec des personnes que vous aimez et que vous, avec qui vous pouvez partager vraiment de bons moments. Ouais, c'est ça. Alors, tac, tac. Alors, on a la carte de la sensualité et la carte de la fidélité. Ouais. Alors, la carte de la sensualité ici, pour moi, elle va ouvrir en tout cas... alors, ça peut être de la sensualité avec votre autre. Hein, on partage des moments assez charnels ou des choses comme ça. Mais ça peut aussi, avec cette carte, on peut voir que tous les sens vont être ouverts. Les sens du plaisir, hein, ça peut passer par faire un bon repas, partager, je ne sais pas moi, un gâteau avec des amis ou des choses comme ça. Ouvert vraiment à des choses qui vous font du bien, avec des personnes justement, alors ça peut être votre autre, hein, où ici on vous dit qu'effectivement vous partagez des moments assez sensuels, charnels, tout ça, et que ben, vraiment c'est une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui... avec la carte de la fidélité, on peut vraiment dire que c'est une personne en qui vous pouvez avoir toute confiance. Mais ça peut aussi être avec vos amis. Hein. Si vous êtes célibataire, bien évidemment, ça peut parler de vos amis, un partage autour d'un bon repas, avec des personnes en qui vous pouvez avoir toute confiance. Voilà, moi, comment je ressens ce message. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter à chaque signe parce que sinon ça va être redondant hein, d'entendre ça, mais n'hésitez pas quand même à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et moi je vais vous souhaiter un très très bon week-end à vous les béliers. Profitez bien en tout cas de tous ces bons moments que vous allez pouvoir partager, et je vous dis à tout bientôt les béliers. Hop. Alors, on va passer au signe du taureau pour ce week-end. Allez les taureaux, pour vous ce week-end, quel est le message pour vous ce week-end, les taureaux? Quels sont les messages pour ce week-end du 12 et 13 juin pour vous les taureaux? Alors, on a la carte ici du repos, hein, peut-être de prendre un temps de repos pour ce week-end. Oui. Ok. Ok. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, une direction que vous n'arrivez pas à prendre ou que vous n'osez pas prendre. On vous demande justement pour ce week-end de plutôt réfléchir à ça parce que de toute façon, je pense que vous allez
faire les bons choix, prendre la bonne décision, parce qu'il y a une évolution pour vous en tout cas. Voilà, avec ce message, vraiment de prendre un temps de recul, de repos, d'essayer peut-être de faire la lumière un petit peu sur vos attentes aussi. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes là en attente, que vous voulez mettre des choses en place, des projets en place, et que vous voulez prendre un nouveau chemin. Un nouveau départ, un nouveau chemin qui, oui, qu'on n'ose peut-être pas parce que vous n'avez pas toutes les données. Il y a peut-être un petit peu quelque chose comme ça. Donc pour ce week-end, quand même, on vous invite à prendre un temps de recul, de repos, hein, pour essayer de visualiser les choses plus objectivement, parce que de toute façon, vous avez quand même une belle évolution ici. Hein, une belle évolution et un nouveau départ, un nouveau chemin pour vous. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. On en a une qui a sauté. Oui, mais il y a une décision à prendre, un choix à faire. Avec la carte du bouquet, voilà. Un choix à faire pour un meilleur pour vous. Donc, peut-être essayer justement, hein, comme je le disais en énergie principale, essayer de voir un petit peu quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à vous et écouter aussi les personnes proches autour de vous qui peuvent leur donner leur avis. Après, bien évidemment, la décision finale, elle vous appartient, mais peut-être que ça vous rassurerait de savoir ce que vos proches en pensent aussi. Allez, on y va. Alors, on a, donc oui, vous, le consultant, la consultante, ça peut, oui, ça concerne le travail, hein, moi c'est ce que je peux voir ici, ouais. Ouais. Prendre un petit peu plus de hauteur. Alors, il y a une évolution. Donc moi avec la tour ici, c'est pas... ça va me parler vraiment d'évolution, de grandeur. Il y a quelque chose qui grandit pour vous dans le domaine du travail, une évolution, quelque chose de mieux qui arrive à vous. Ouais. On vous parle de nouvelles. Ça peut être dans l'attente d'une nouvelle administrative pour pouvoir justement fêter ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'ai pas de carte qui me parle de fêter quelque chose, mais c'est le mot que j'entends. Parce que on est dans l'attente. On a reçu quand même... je pense, une nouvelle, peut-être une confirmation, un papier, hein, quelque chose qui doit confirmer en tout cas ce nouveau chemin à prendre par rapport à votre travail. Et voilà, donc ce week-end, peut-être qu'il va falloir justement être dans l'échange avec les vôtres, peut-être prendre un temps... de partager un petit peu vos ressentis, de justement, parce que ça fait un moment que vous attendez ça. Et du coup, ça vient, alors je pense que c'est venu tellement abruptement comme ça que du coup, maintenant que c'est là, bah, vous savez plus trop. Donc, essayez vraiment, voilà, d'être... de croire en votre bonne étoile déjà, parce que là, vraiment, il y a une belle élévation. Et puis, essayez d'être... dans la communication avec vos proches, justement, pour essayer de voir comment vous pouvez mettre les choses en place pour ce nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de vraiment que je ressens, ouais, quelque chose qui va vous apporter une stabilité, ouais. Une stabilité, quelque chose. Alors, on peut constater que c'est quelque chose qui va durer dans le temps et que peut-être c'est ça qui... Voilà, vous avez besoin de faire certaines lumières, d'être sûr. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, on vous parle de sincérité hein, pour ce week-end. Donc vraiment de lever le masque et de dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Pour avoir justement un retour sincère et objectif pour vous. Ouais, un nouveau départ, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, vraiment, là, je pense que il y a vraiment des décisions à prendre, alors, soit en famille, soit avec vos enfants, soit avec votre couple hein, et les enfants. Enfin, voyez ce que je veux dire. Parlez vraiment à cœur ouvert pour ce nouveau départ. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là.
Parce que ça sera pour un intérêt commun, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va peut-être chambouler peut-être tout le monde dans cette histoire, quoi. Donc, essayez de voir comment vous pouvez faire évoluer les choses, d'éclaircir certaines choses pour justement, bah ouais, un accord. Un nouveau départ, un accord, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement dans un travail ou même peut-être avec votre autre. Peut-être que vous êtes un petit peu prudente par rapport à ça parce que... mais je vois quand même des signatures, un contrat. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end à vous les taureaux. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye les taureaux. À bientôt. Allez. Alors, là, on va passer au signe suivant. On va prendre les Gémeaux. Allez. À vous les Gémeaux pour ce week-end. Quel est le message pour vous pour ce week-end, les Gémeaux? Hop là. Waouh. On est sur une carte de saison, là, donc ça peut être... Oups. J'ai un paquet de cartes qui sont tombées. J'arrive. Hop là. Ouais. Alors, ouais. Ces deux cartes qui sont tombées, on vous parle, donc là ici on est quand même sur une carte voilà du printemps, hein. Il y a peut-être une situation qui a commencé donc au printemps et qui vous chamboule un petit peu, on se pose des questions, donc je sais pas, essayez de voir comment ça peut vous parler. Elles ont voulu sauter, donc je vous les donne. Il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport à cette situation. On va voir ce qu'on nous donne. Allez, pour vous. Ok. Alors ici, on a la carte de la réconciliation, on a la carte de la rupture, on a la carte de l'écoute et la carte des envies, de la sexualité, voilà. Là, ce qu'on peut nous dire hein, pour vous, pour ce week-end, c'est que peut-être il y aura une réconciliation suite à une rupture. Ça a peut-être été une rupture... Enfin, pour moi, ici, c'est une rupture momentanée. Hein, c'est pas, c'est vraiment momentané. Il y a peut-être une rupture. Donc là, peut-être qu'on vous invite pour ce week-end d'être justement à l'écoute de vos envies, à l'écoute de l'envie de votre autre. Il y a peut-être vraiment quelque chose comme ça. Vraiment, voilà, en tout cas, on vous parle de réconciliation, donc ce week-end. Peut-être que vous vous êtes déjà réconciliés, mais que pour ce week-end, on vous invite d'être plus à l'écoute de l'autre ou de vos propres envies. On va voir avec le petit Lenormand ce qu'on veut nous donner en supplémentaire. Ok, j'ai quand même ces deux cartes qui sont tombées. Donc peut-être justement, là on vous parle de chance pour vous. Hein, donc là c'est le consultant qui est tombé, mais si vous êtes une femme, vous mettez pour vous quoi. Donc là vraiment on vous parle de chance. Peut-être que vous allez vous sentir justement chanceuse d'avoir pu justement avoir cette réconciliation. Parce que s'il y a réconciliation, ça veut dire qu'il y a encore de l'amour. Et que peut-être justement, va falloir être à l'écoute de ça. Hein, de vous dire, bon, bah voilà, j'ai vraiment eu cette chance-là. Maintenant, j'ai envie de redémarrer peut-être sur un nouveau départ, de nouveaux projets avec cette personne, puisque finalement, on se rend compte que c'est la bonne personne pour soi. Hein. Ok. Allez, on va prendre un message du petit Lenormand. Donc, on a l'homme qui ressort. Non, mais... Et je les ai remélangés. Hein. Vraiment, il y a un message à passer. C'est de prendre vraiment... alors... Pour ceux qui sont encore dans cette interruption, on vous dit que peut-être pour vous, c'est une chance, justement, de prendre conscience que cette petite coupure, elle n'est pas pour rien et qu'il va falloir justement maintenant peut-être être plus à l'écoute
de vos envies, de vos désirs, de l'envie de la personne. Justement, c'est ce qu'on vous disait là. On disait, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, vous voyez, le message, ouais, il y a vraiment, voilà. Vraiment, vous avez un retour à la chance par rapport à un retour à l'harmonie, hein, d'être plus à l'écoute de vos intuitions aussi, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'être plus à l'écoute de la personne et de vraiment, vraiment le prendre vraiment comme une chance en tout cas. Alors, il y en a qui vivent là la réconciliation, donc là, on vous parle voilà de réconciliation. Peut-être qu'il y en a qui sont encore pas réconciliés, mais on vous dit bien, voilà, c'est une nouvelle opportunité pour vous de prendre conscience que c'est la bonne personne pour vous, de retrouver un petit peu cette harmonie, cette joie de vivre, ces envies de faire des choses avec cette personne. Peut-être que par le passé, avec cette personne, voilà, il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas, comment dire, qui n'étaient pas claires. Mais voilà. Si vous êtes plus à l'écoute, vous allez arriver à peut-être comprendre comment cette personne fonctionne, comment cette personne vous aime aussi, hein, tout simplement. Donc, essayez de voir comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, waouh, c'est chouette là. Alors, on va prendre un message avec... voilà. On a la carte donc du coup de foudre. Donc ici, le coup de foudre, ça peut être retomber amoureux de son autre ici. Hein, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut annoncer une nouvelle rencontre ou quelque chose. Mais moi, pour moi, si c'est en accord avec le tirage ici, c'est vraiment prendre conscience vraiment de cette opportunité, un coup de foudre, un coup de chance de pouvoir justement se réconcilier, quoi. Parce qu'il y a vraiment... cet amour-là, quoi. Ouais. Alors, c'est ça. Peut-être que ici, alors, on vous parle vraiment d'amour avec un grand A, là. Hein. Donc, voilà. Peut-être qu'ici, on vous parle de fragilité. Peut-être que justement, pour vous, c'est encore un petit peu fragile. Ça ne veut pas dire que ça va pas tenir, mais que justement, c'est un renouveau, un nouveau départ. Donc, voilà, vous essayez de faire en sorte que, mais vous avez quand même peut-être encore un petit peu des peurs. Hein, mais on vous dit bien que, voilà, non, c'est une nouvelle chance pour vous de pouvoir... voilà, donc là, ce que ça demande à faire, c'est de consolider, justement. Parce que là, ouais... Là, vraiment, c'est une nouvelle opportunité pour vous de renouer vraiment des liens, d'enlever, ouais, voilà, c'est pour vous, c'est vraiment une réussite par rapport à ça. On a 2 fois la réussite, hein, d'accord? Donc là, vraiment, ouais. Là, on vous parle de consolider justement des liens qui sont peut-être déjà, enfin, qui sont déjà existants. En tout cas, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on retombe sous l'effet et la magie de cet amour. En tout cas, moi, c'est vraiment, on a en 2 decks, on a vraiment l'amour là, ici. Hein. Donc, voyez comment ça peut parler, hein, pour vous, comment ça résonne. Et puis, voilà, ce week-end, il y a vraiment des choses à faire et à prendre conscience de certaines choses. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un très, très bon week-end. Et je vous dis à tout bientôt, les Gémeaux. Alors, on va passer maintenant au Cancer. Allez, pour vous, les Cancers, quel est le message, pardon, pour ce week-end? Pour les Cancers. Ascendant Cancer. Oh, on a une situation qui peut-être vous ruminez, les Cancers. On va voir. Alors, pour les Cancers, ok. On a ici la carte de l'attente, d'une étape. Ok, ok. Elle a sauté, elle a voulu venir celle-ci aussi, donc je vais la garder. Ok.
On est vraiment ici pour certains cancers. Alors, il y a le mental qui est un petit peu... parce qu'on est dans l'attente d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Peut-être que justement, ici, on vous dit... Alors, pour ce week-end, ne pas trop y penser, d'être plutôt dans... je me ressource, je prends le temps d'analyser les choses vraiment pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que ben, là, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Hein, donc, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, vraiment, ce week-end, on vous invite à peut-être à faire émerger de nouvelles idées aussi. D'étudier un petit peu, prendre le temps d'étudier certaines choses qu'on peut mettre en place pour un nouveau départ ici. Voyez comment ça peut parler pour vous. On va prendre un message avec le petit Lenormand. On va voir ce qu'on veut nous dire. Ouais, pour ce week-end, on vous dit vraiment de prendre le temps justement de vous faire du bien, d'être dans le bien-être. Hein, parce que je pense qu'il va falloir retrouver vraiment ses énergies, sa force vitale pour pouvoir mettre des choses en place. Parce que au moment où ça aura démarré, je pense que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc là, pour ce week-end, on vous demande vraiment ouais, de prendre le temps pour vous, de mettre de côté peut-être aussi... de mettre aussi de côté vos tracas, parce qu'on avait quand même la carte de l'ego hein, qui avait sauté, de l'ego, donc du mental, un petit peu, ça rumine. Prendre le temps vraiment de reprendre des forces, de se réharmoniser, de s'équilibrer, de se purifier aussi, et essayer de visualiser les choses, mais dans le positif, quoi, hein, d'arrêter de tourner en boucle. Essayez de profiter aussi des moments présents pour ce week-end, parce que, voilà, visiblement pour ce week-end, on a la réussite ici. Ok. On a vraiment la réussite, un retour à l'abondance. Donc, essayez vraiment ce week-end de vous nettoyer un petit peu des tracas que vous avez pu avoir pendant cette semaine. Par rapport à un projet ici, moi ça me parle d'un projet, essayez de prendre un petit peu de distance. Parce que là, vous dirigez de toute façon vers une belle évolution, une réussite. Ça peut être en rapport avec un travail indépendant pour certains. Mais vraiment, ici, on voit qu'il y a vraiment un retour au bien-être. Hein. Prendre soin de soi, se faire du bien. Alors, j'ai quand même un message de bien s'alimenter aussi, hein, pour retrouver de bonnes énergies. Ouais. Allez, on va prendre un message avec... Hop là. Ok. Donc, un message ici, on vous parle d'attirance. Alors, on va prendre une deuxième carte. On vous parle d'attirance, de quelque chose qui vraiment vous êtes aimanté, attiré. Ok. Donc, peut-être pour certains, on aura l'opportunité ici aussi de faire une rencontre avec... Ou de se sentir attiré par une personne. On vous dit que pour vous, c'est une chance. Hein, que c'est une chance et que ça, il y aura une belle évolution. Hop là. Ouais. Une belle évolution, de belles opportunités, quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux pour vous en tout cas. En dos de deck, on avait quoi? Ouais, la légèreté. Peut-être justement, avec la carte de la légèreté, ça va, voilà, ça va vous ramener peut-être à un lâcher prise. On lâche prise sur une situation. Justement, on se laisse embarquer, on se laisse embarquer vraiment dans quelque chose où finalement ça va vous faire du bien, quoi. C'est vraiment quelque chose comme ça. On va peut-être se sentir chanceux aussi parce que l'attirance elle est réciproque ici, hein. Donc on va se sentir léger, amoureux, enfin voyez un petit peu comment ça peut parler. Donc vraiment pour certains il y a vraiment de belles opportunités, de belles réussites là. Vraiment, ouais, essayez il y a quand même la réussite, on a vraiment la chance, on a... Essayez de voir ça vraiment dans le sens positif et de balayer un petit peu le mental, peut-être les peurs aussi, hein, de redémarrer quelque chose.
d'être peut-être encore manipulé, d'être dans des illusions, mais on vous dit que non ici. Hein. On vous dit que vous avez quand même des grands moments de partage et de tendresse donc avec cette personne. Donc laissez-vous aller, quoi. Voilà. Pour vous les cancers, pour ce week-end en tout cas. Ok. Hop là. Donc je vous souhaite un bon week-end les cancers. Et je vous dis à tout bientôt. Et puis moi, je vais passer au signe suivant. Allez, hop. Alors, on est au signe du lion. Pour vous, les lions, qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end, les lions? Alors, ok, on a la carte des envies, de la sexualité. On a, ok. On a la carte du silence, on a la carte de la situation du labyrinthe, en tout cas, la situation qui pour le moment, vous avez la sensation de ne pas trouver d'issue, mais on vous parle quand même de réussite là. Peut-être que justement, pour certains lions, on est resté dans le silence par rapport à ce qu'on voulait mettre en place, par rapport au désir, qu'on a envie, des envies qu'on a envie. Peut-être que... vous êtes en train de réfléchir, d'être dans la réflexion de comment vous allez pouvoir mettre en place et dire vos envies, ce que vous avez envie de mettre en place, parce qu'on vous parle là, ici, de réussite. Hein. Peut-être qu'on a quitté justement une situation qui nous convenait plus. Hein. Il y a peut-être eu ça pour vous, les lions, mais on vous parle ici maintenant de réussite, que maintenant vous allez trouver en tout cas le bon chemin et pouvoir sortir un petit peu de ce tourment-là qui finalement vous vous sentez piégé, quoi. Donc là, on vous demande vraiment pour ce week-end d'être dans... se ressourcer, apprendre à dire les choses, à partager les choses, être dans le moment présent et de profiter aussi des choses qui sont positives pour vous dans le moment présent. On vous dit bien aussi que vous méritez ce qu'il y a de mieux, donc vous pouvez oser le dire. Arrêtez d'essayer de tourner en rond pour dire les choses aussi. Hein. Quand vous avez envie de mettre quelque chose en place, quand vous avez envie de faire quelque chose, eh ben vous le dites. Vous ne restez pas dans le silence. Parce qu'on vous parle ici d'une belle réussite quand même. Hein. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on a comme message à vous donner. On vous parle de bienveillance aussi. Donc, soyez bienveillant avec vous-même. Parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression que ça tourne en rond, mais dans votre tête. Hein, que justement, il ne demande qu'à dire les choses pour que ça se réalise, quoi, ici. Hein. On a la carte de l'eau. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, hein, pour vous les lions. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle personne dans le domaine sentimental. Peut-être que justement, par le passé, vous vous êtes un petit peu perdu. Moi, c'est ce que je peux constater. Vous vous êtes un petit peu perdu et vous êtes peut-être aujourd'hui à la recherche de votre vous. De vraiment vos attentes à vous et pas de faire en fonction et en rapport avec l'autre, de ce que l'autre veut, de ce que l'autre désire. Là, on vous demande de vous affirmer, peut-être de prendre un certain temps pour vous, pour justement réaliser quelles sont vos vraies énergies, vos vraies valeurs et on vous demande vraiment de reprendre vraiment cette force, cette énergie solaire, hein, en tout cas pour vous les lions, c'est ça, de reprendre vraiment cette énergie solaire pour attirer à nouveau à vous un nouvel amour, de pouvoir faire des nouveaux projets. On vous parle de réussite à 2 reprises ici. Donc, voyez comment ça peut vous parler. J'ai envie de reprendre cette carte où on vous dit soyez l'un avec l'autre tout en offrant
toujours un espace, en vous offrant, pardon, un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est vraiment ça. C'est peut-être que pour certains, on s'est un petit peu oublié aussi. On ne s'est pas donné la liberté. Peut-être que l'autre non plus vous a pas donné cette liberté. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, vraiment, on vous demande de sortir de ce labyrinthe parce qu'il y a vraiment... Alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que justement, un éclaircissement, dire les choses, dire ce que vous avez envie parce que ici, les énergies sont quand même assez lumineuses. Donc, peut-être que la personne sera vraiment ouverte hein, et c'est vous, en fait, qui vous enfermez dans un labyrinthe et qui n'osez pas dire ce que vous voulez. Parce que vous êtes dans la générosité, vous pensez que les lions, c'est vrai, et vous pensez que peut-être les autres sont comme vous, mais non, tout le monde n'est pas pareil, et puis tout le monde a son caractère, tout le monde ne pense pas de la même façon, mais il suffit parfois simplement de dire ce qu'on veut, et de s'exprimer, hein, bien sûr, dans la bienveillance, dans le partage, et voilà, quoi, et les choses peuvent s'améliorer. Alors, on va prendre un petit message sentimental pour vous, les lions. Allez. Alors, on a la carte de l'illusion. On a la carte de la légèreté. Ok. Il y a vraiment cette sensation ici pour vous, les lions. Alors, en dos de deck, on a la carte de la solitude. Ok. Ça, tout est en accord ici. Hein. Peut-être qu'on vous demande justement un moment de solitude pour vous justement régénérer, essayer de voir quelles sont vos vraies attentes par rapport à une nouvelle rencontre, si c'est le cas, ou tout simplement vos vraies attentes si vous êtes encore en couple, parce que j'ai cette carte de l'illusion, mais pour moi, cette carte de l'illusion, c'est vous en fait qui peut-être... ne voulez pas voir la réalité des choses en face. Alors, ça peut être en rapport avec vos attentes ou tout simplement par rapport à votre comportement vis-à-vis de l'autre aussi. Peut-être que justement, vous demande de prendre un petit peu plus de légèreté, de recul pour essayer vraiment d'arriver aussi à exprimer vos attentes, mais aussi peut-être d'être à l'écoute de ce que l'autre attend aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Là, la carte de l'illusion, en tout cas, si c'est pour des célibataires ici, elle peut aussi vous dire que vous vous êtes finalement laissé enfermer dans quelque chose qui pouvait paraître merveilleux, super, beau, machin, nan, nan, et qu'en fin de compte, justement, vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément ça, que vous vous êtes laissé piéger en fait, hein, peut-être par vous-même, hein, tout simplement parce que vous aviez des attentes et des envies et tout ça que vous avez peut-être pas su exprimer aussi. Et aujourd'hui, on voit avec cette carte de la légèreté que peut-être vous avez envie d'un vent de liberté et de reprise aussi d'indépendance. Donc peut-être que justement il y a un temps de repos ici pour vous si vous êtes célibataire, un temps d'attente pour pouvoir justement réaliser quelles sont vraiment vos attentes, quelles sont vraiment vos envies et qu'est-ce que vous voulez dans une prochaine relation. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que il va falloir sortir d'une illusion. Alors, je reprends encore cette carte parce que ici on vous disait soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement. Peut-être que justement vous autorisez à prendre une certaine liberté, hein, même dans votre couple, de prendre un petit peu de recul sur certaines situations qui vous empêchent justement de voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Vous donnez le droit, tout simplement, de pouvoir, même en étant en couple, d'être aussi indépendant. Voilà ce que je peux constater. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé parce qu'elles sont très, très parlantes, là, les cartes. Mais gardez quand même en tête que vous allez y arriver, qu'il y a une réussite, que ce soit en couple ou en célibataire, qu'il y a quand même 2 fois la réussite. Donc, perdez pas espoir, croyez en votre bonne étoile, c'est ce qu'on vous disait ici. Et voilà, quoi, allez-y, hein. Vous méritez, ouais, on vous disait aussi, vous méritez ce qu'il y a de meilleur et de mieux. Donc,
Voilà les lions. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Donc je vous souhaite un très très bon week-end les lions et je vous dis à tout bientôt. Et puis je vais passer aux vierges. Allez, pour vous les vierges, quel est le message pour ce week-end? Pour vous les vierges, quel est le message pour ce week-end? Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. De la nouveauté. Un renouveau. On a la... Ok. Ok. D'accord. Alors, pour vous, les vierges, on voit ici un renouveau, quelque chose qui vient à vous. Ça peut être un projet, ça peut être de nouvelles personnes dans votre cercle, en tout cas. Et puis ici, on va tourner le dos justement à des choses qui ne vous conviennent plus. On va laisser la place à la nouveauté, au renouveau. On vous dit, en tout cas, on vous parle de réussite ici. On vous demande quand même ici de vous fier à vos intuitions aussi. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le petit Lenormand. Ouais, de vous fier à vos intuitions par rapport à des potentielles, de nouvelles rencontres. De vous laisser guider aussi. Allez, on va voir ce qu'on nous donne avec le petit Lenormand pour vous les vierges. Hop là. Oh, on vous reparle de lune ici. Hein. Vraiment, il y a quelque chose, peut-être un rêve que vous voulez mettre en place. Hein. Il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit que vous avez la clé, la solution, vous avez la réussite dessus. Qu'il va falloir peut-être fermer la porte à quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte, un nouveau départ. Vraiment ici, ouais. Waouh, la clé vers le bonheur, la porte vers le bonheur. On vous parle aussi de nouvelles rencontres. Hein. C'est ce que je vous disais au départ. Hein. De nouvelles rencontres, peut-être aussi une personne qui est là pour vous, qui est fidèle hein, et qui va pouvoir... vous tendre la main. Alors, j'ai le voisin qui veut se mettre à faire des travaux. Je suis désolée, je coupe pour aller fermer la fenêtre. Me revoilà, j'ai fermé la fenêtre parce que d'un coup, j'ai le voisin qui s'est mis à mettre, je sais pas quoi, une perceuse ou quelque chose. J'en sais rien ce que c'est, mais ça allait faire du bruit. Donc ici... je reviens sur le tirage. Donc vraiment, ici, on voit qu'il y a de nouvelles personnes qui vont venir à vous. Mais par contre, ce qu'on vous demande... c'est peut-être aussi de garder un petit peu votre jardin secret pour votre plus grand bonheur. De ne pas tout révéler du premier coup. Hein, parce que si vous rencontrez des gens que vous les connaissez pas trop, peut-être faire attention. Parce qu'il y a peut-être une part d'eux que vous ne connaissez pas. Donc, ne divulguez pas tout. Ne divulguez pas tous vos projets. Restez quand même vraiment sur... le fait de garder un jardin secret pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Hein. Alors peut-être que c'est ce week-end, vous allez faire des nouvelles rencontres. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de joie, de bonheur, de prix. Vraiment ici, voilà. C'est vraiment... c'est comme on tourne le dos au passé ici. J'ai cette sensation-là, hein, vraiment. Donc... on va prendre un message avec le grand oracle de l'amour. Vous avez peut-être aussi trouvé la clé de votre bonheur. Hein. Vous tournez le dos à des choses qui ne vous convenaient plus, pardon. Des choses que vous n'arriviez pas à gérer, en fait, de toute façon. Vous ne pouviez pas, puisque voilà. Mais... waouh. On voit quand même des rencontres qui seront bénéfiques pour vous. Hein. Ouais, bénéfiques. Qui vont vous aider à vous apaiser peut-être avec des situations du passé. Hop là, on a la chance qui est tombée. La chance, une nouvelle chance, un nouveau départ, des opportunités. En tout cas, fiez-vous vraiment à vos intuitions.
Vraiment, on a vraiment la chance ici de pouvoir sortir de certaines illusions. On peut parler d'illusions aussi avec la lune, hein. On va sortir de certaines illusions, de certaines fausses croyances, d'accepter de voir la réalité en face, de voir que bah, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil, hein, voilà, mais que finalement on peut faire de belles rencontres, mais à condition de ne pas s'oublier dans ces nouvelles rencontres, de ne pas minimiser vos attentes aussi. Et j'ai un mot qui me manque. En tout cas, vous avez cette opportunité de sortir de certaines illusions. Vous allez arriver à voir la réalité en face, vraiment. Vous allez vraiment arriver à peut-être justement, grâce à votre intuition, à voir les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, arriver à leur tourner le dos. C'est pour ça qu'on vous dit au départ de ne pas, de garder votre jardin secret. De pas tout divulguer, quoi. Ouais. En dos de deck, j'ai la carte de la libération. Vraiment, ici, il y a vraiment cette idée-là. On s'est libéré de quelque chose. On a tourné le dos à quelque chose. On se libère. On sort des illusions. On voit les choses telles qu'elles sont. On est dans la réalité aussi, ouais. Et on a de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent à vous, en tout cas. Qui vont vous réconcilier finalement avec le bonheur, ouais. Donc, faites attention aux rencontres ce week-end, hein. Il peut y avoir de belles rencontres. Donc, voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, j'espère. Je vais vous dire à tout bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end pour vous, les vierges. Et puis, je vais passer au signe suivant. Alors, à vous les balances pour ce week-end. Quel est le message pour vous ce week-end? Vous les balances. Quel est le message pour les balances pour ce week-end du 12 et 13 juin? Hop là. Allez. Alors, on a les larmes. Ah. Alors, ça peut être des larmes de joie, hein, on va voir. On a la carte de la bougie. La carte du... Ah, ok, non, non, c'est des larmes de joie ici. C'est des larmes de joie parce que on va faire un déplacement. Moi, je pense que ça fait un petit moment qu'on attendait, ouais, pour retrouver. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de créatif ou quelque chose comme ça. On fait un déplacement par rapport à ça, ouais. On fait un déplacement. Alors, ça peut être en lien avec la musique. Ça peut être en lien avec, je sais pas moi, des arts autres. Ça peut être des peintures, je sais pas quoi. On va visiter des musées, ou on va à un concert, ou je ne sais quoi. On voit qu'ici, ben, alors, c'est peut-être ce week-end que vous allez le faire, ou peut-être vous allez avoir justement ce week-end une réponse, hein, une réponse dans votre foyer par rapport à ça, un accord avec peut-être les personnes de votre foyer, un déplacement peut-être en famille, hein, justement pour aller visiter des choses ou tout simplement pour partir en vacances, hein, tout simplement aussi, hein. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais on voit que voilà, donc ce week-end, c'est plutôt sympa. Pour certains, en tout cas, voilà ce qu'on vous dit, qu'il y a un déplacement d'accordé. Justement, vous avez, avec la carte de la bougie, vous avez eu la lumière. Donc, ça veut dire que vous avez eu la possibilité de voir comment vous pouvez vous organiser aussi, d'acheter peut-être des billets. Voilà, en tout cas, voilà. Alors, avec le petit Lenormand, on va voir ce qu'on nous donne comme message. Hop.
La carte de la lune. On peut parler de rêve ici. Hein. C'était peut-être quelque chose, un déplacement dont vous rêviez, que vous aviez envie de faire depuis un certain temps. C'est pourquoi ça fait des larmes de joie, parce que vraiment, vous êtes voilà, dans le bonheur et tout. Alors, peut-être que ça peut être aussi avec un ami. Hein. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment harmonieux. C'est vraiment quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire depuis un certain temps, quoi. Hein. Ok. Donc peut-être que c'est ce week-end, hein, parce qu'on a la carte du choix de la décision ici. Peut-être que c'est ce week-end que vous allez prendre la décision, hein, pour certains. Ça peut être ça. Ça peut être ce week-end, on prend la décision de faire un voyage. Donc, on essaye de voir les possibilités. Ça peut être en famille, en amis, avec des couples, des couples d'amis. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Mais on va quand même prendre un message avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va voir ce qu'on veut nous donner comme message. On peut voir que c'est un déplacement qui sera vraiment fait dans l'harmonie, quoi. Vraiment dans la gaieté, la joie, l'harmonie. Quelque chose de très, très, très positif, quoi, pour vous. Hein. Alors. On vous parle de fragilité ici. De légèreté, ok. Oui, fragilité, ça peut être justement, ouais, tout n'est peut-être pas encore finalisé, tout n'est peut-être pas programmé encore comme il faut, tout ça. Mais on vous dit, voilà, de prendre un vent de légèreté par rapport à cette situation. Peut-être que, alors, je viens d'avoir un flash, peut-être que pour certains, justement, on est dans une nouvelle relation et que on parle de fragilité parce qu'il y a des choses à construire, que c'est tout nouveau, hein, donc voilà. Donc on est peut-être dans une hésitation à dire, mais est-ce que j'emmène ma compagne, même si c'est nouveau, est-ce que je lui propose, est-ce que ceci, est-ce que cela, et puis finalement on vous dit, mais laisse-toi aller, quoi. Hein, libère-toi un petit peu de peut-être de tes croyances. Là, oui, ça se fait peut-être pas, mais machin. Prends plus de légèreté. Essaye de voir un petit peu les choses, comment elles peuvent évoluer, même si, enfin, comment elles peuvent se faire, même si elle vient ou il vient avec vous. On vous parle d'harmonie, on vous parle vraiment d'être bien là. Hein. Donc peut-être que c'est ça. Alors peut-être que justement un ami peut vous aider à prendre une décision par rapport à ça en vous disant, mais laisse-toi aller, si tu as envie d'aller avec cette personne, mais vas-y, quoi. Il y a peut-être cette idée-là. Voyez un petit peu comment ça peut résonner hein, pour vous, en tout cas. Oui, parce qu'il y a cette idée que pour vous, il y a un petit peu cette idée que, oui, si je lui propose ça, elle va croire que je veux m'engager tout de suite et tout ça, et ça peut faire peur. Ça peut évidemment faire peur, mais on vous dit quand même que pour vous, c'est une chance de pouvoir démarrer quelque chose aussi. Voilà. Pour certains, ça peut être un nouveau départ dans un couple hein, où on se sent encore un petit peu fragile, mais on vous parle quand même, voilà, d'engagement, prendre un petit peu de hauteur. Alors, par rapport à la fragilité qu'il peut y avoir, hein, parce qu'on vous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité de reconstruire quelque chose et de se réengager, en tout cas, avec cette personne. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Ok, donc voilà pour vous les balances. Alors j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end à vous les balances. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vais passer au signe suivant. Alors, le signe du scorpion. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Quel est le message pour vous les scorpions pour ce week-end? Hop là. On vous parle de force ici. De retrouver peut-être sa force ce week-end. Ses énergies. On va voir.
Allez, pour vous, les balances, pardon, les scorpions. Scorpions. Pour les scorpions, hop là. On a le H. On a la valise, le vanity. On peut voir la surprise, quoi. Hein, quelque chose qui arrive à vous. Waouh, on s'y attend pas. Ok. Alors, attendez. Alors, moi, ici, clairement, pour vous, ce week-end, les scorpions, on vous demande vraiment de retrouver une harmonie. Parce que là, avec la carte de la valise, du coffre, du cadeau, en tout cas, c'est une belle surprise. C'est un cadeau de la vie. Ouais, on s'y attend pas. On s'y attend pas, ça va, voilà. Alors, peut-être qu'il y aura des révélations, justement. Là, on voit la carte du silence, mais il y aura des révélations pour ce week-end qui vont vous ramener, justement, dans une certaine harmonie. Pour vous, vous allez le prendre vraiment comme un cadeau de la vie, ce week-end. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais oui, une communication, une révélation. C'est exactement ça. Il y a vraiment l'idée que il y a quelque chose qui vient à vous d'un coup comme par une baguette magique, hein, avec l'as des étoiles ici. Vraiment une révélation qui va, ça va vous faire du bien, quoi. Ça va vous rendre vraiment heureux. Hein. Hop là. On va voir avec le petit Lenormand ce qu'on veut nous donner. Alors, bon... Elles veulent parler, les cartes, parce qu'elles tombent toutes en même temps. Il y a vraiment cette idée-là, de retrouver, suite à une révélation. Ouais. On va sortir, on va quitter cette tristesse, on va retrouver une certaine harmonie, une certaine abondance. Il y a vraiment un lavage d'émotions du passé. On va retrouver une stabilité vraiment. Et voilà, quoi. On a l'amour ici. Donc, peut-être, justement, quelqu'un va se révéler à vous. Ça peut être un homme, justement. Hein. Moi, je parlais d'harmonie, mais ça peut être un homme qui vraiment a une révélation à vous faire. Quelque chose que vous vous attendez pas. En tout cas, il y aura une communication avec cette personne qui va vraiment vous conforter dans ce que vous pensiez peut-être par rapport à cette personne. Parce qu'on vous parle ici de stabilité, d'amour, tout ça. Et vraiment, ici, ouais, on retrouve... on va peut-être... On retrouve l'harmonie... On retrouve les énergies, en tout cas, voilà. On va vraiment peut-être balayer un petit peu. Alors, ça peut être avec votre hôte, ça peut être avec un ex. Peut-être que, justement, il y a eu une situation qui était peut-être pas claire pour vous. Peut-être que cette personne, finalement, va finir par vous avouer ses sentiments. Hein. Je ne sais pas, en tout cas, ce week-end, il va se passer quelque chose. On va sortir d'une tristesse, hein, par contre. Hein. On va retrouver la foi par rapport à une certaine abondance que peut-être, voilà, ça va vraiment un retour à l'abondance, hein, une harmonie, quelque chose de vraiment lumineux pour vous, en tout cas pour ce week-end. Un retour à l'harmonie, ouais, vraiment. Et retour aussi à ses croyances, retour à ses croyances, on reprend la foi par rapport à aussi ces attentes qu'on en avait aussi. Il y a peut-être une situation, si vous êtes en couple, qui a mis un petit peu en conflit certaines choses et sortir du silence, révéler aussi peut-être à l'autre que vous l'aimez ou que l'autre vous aime. Il y a un petit peu cette idée-là parce qu'on vous parle quand même d'amour, de sérénité retrouvée aussi en dessous. On vous parle d'énergie retrouvée. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Hein. En dos de deck, on a vraiment la carte voilà, du cœur, de l'harmonie, enfin, vous voyez comment ça... là, on a la chance. Hein, donc, voilà. Essayez de voir comment ça peut parler pour vous, les scorpions. Mais je vais prendre 2 cartes du grand oracle de l'amour pour vous. En tout cas, il y a une belle surprise qui va vous permettre vraiment de sortir d'une tristesse. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Waouh, waouh, c'est chouette. On a la concrétisation de quelque chose ici. Finalement,
Il manquait peut-être des pièces au puzzle, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, grâce à cette révélation, on va pouvoir concrétiser quelque chose. On va avoir un retour justement. Alors là, ici, on a la carte de la tendresse. On va pouvoir à nouveau partager, à nouveau se laisser aller dans la confiance. On voit qu'il y a vraiment sur cette carte, ça reflète la confiance, la tendresse, l'amour, le partage. On va pouvoir réaliser un petit peu ses rêves en tout cas. Ouais, retour à l'harmonie pour vous, pour ce week-end. Alors que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Célibataire, ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que justement, peut-être que quelqu'un va vous révéler ses sentiments et vous allez concrétiser ce week-end un petit moment, un partage, une tendresse. Voilà. Ok. Donc voilà pour vous les scorpions, bah, c'est chouette, hein. J'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé. Moi je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à tout bientôt et je vais passer au signe suivant. Allez, le signe suivant, les sagittaires. Pour vous les sagittaires, quels seront les messages pour ce week-end? Pour vous les sagittaires. Allez, alors, on a l'arbre, on a la réussite. Waouh, ok. Ok. Alors ici, clairement, on voit quand même pour ce week-end que vous allez vraiment être un retour à une énergie vraiment vitale, quelque chose d'assez waouh, chaleureux. On peut voir aussi un partage en famille ici où ça sera très solaire, hein, très gai, très chaleureux. Mais peut-être aussi qu'on aura aussi pour ce week-end, ce que je peux voir, c'est qu'on a mis un nouveau projet, on voit une réussite sur un nouveau projet. Alors, qui a peut-être pris un petit peu plus de temps que prévu, mais on voit que étape par étape, on peut être franchi. On voit un retour à l'harmonie, vraiment un équilibre, une certaine sérénité, stabilité, vraiment une énergie de réussite par rapport à ce nouveau projet, en tout cas que vous avez mis en place. C'est ce que je vous disais, vous avez peut-être dû patienter un certain temps pour pouvoir le mettre en place, ce projet, et que finalement, ici, on vous annonce une belle réussite, en tout cas. Donc, ce week-end, on va vraiment plutôt partager, profiter, être dans la joie, la gaieté par rapport à cela. Vraiment. C'est comme si, voilà... peut-être il y a eu une nouvelle énergie, un élan de créativité qui vous a permis d'avancer justement un petit peu plus vite que prévu. Je peux voir ça comme ça aussi. On s'est vraiment fié à ses intuitions ici. Ce week-end, on va partager vraiment le ici et maintenant, quoi. On est vraiment dans une belle énergie, ouais. Une énergie, ouais, de bienveillance, chaleureuse. Waouh, c'est chouette, hein, pour vous les sagittaires. Hein. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on veut nous donner. Alors. Oh, non, mais je veux le faire exprès, je pourrais pas. Hein. Là, vraiment, retour au bien-être. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, quelque chose que vous avez su mettre en place ce week-end qui, waouh, ça vous donne de la force, peut-être un élan aussi c'est un projet, en tout cas, comment je peux dire ça, où vous ressortez fidèle à vous-même. Waouh, la chance. Vous allez vous sentir chanceux grâce à ça, en tout cas, ce week-end. Pour vous, le consultant, la consultante. Waouh, c'est chouette. Hein. Des partages assez chanceux, une belle réussite. En tout cas... peut-être des partages aussi entre amis, partage justement de cette réussite. Donc peut-être on va le fêter hein, ce week-end. On va vraiment, waouh. En tout cas, on va prendre le temps aussi de
de se donner du temps, de bien-être hein, pour soi. Il y a vraiment cette idée-là quand même. Hein. On a la carte de l'amour qui est sortie. Peut-être une nouvelle rencontre. Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre. Et ouais, peut-être aussi pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en deuxième? Ouais. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Elle sort beaucoup, celle-là, je trouve, aujourd'hui, en tout cas. Waouh! Alors, on a la carte de l'attirance ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. C'est très récent, mais on vous parle quand même que ça peut évoluer en un vrai amour, en tout cas. Pour le moment, peut-être que c'est un petit peu fragile. Il y a peut-être des choses à construire, hein, justement, parce que c'est nouveau. Hein, donc, c'est pour ça qu'on parle de fragilité. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui pourra durer, au contraire, mais qu'il va falloir construire des choses. En tout cas, on voit vraiment une certaine attraction, une certaine attirance avec cette nouvelle personne. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a peut-être eu une situation qui a peut-être un petit peu fragilisé à un moment donné, mais on voit que voilà, ça ne dure pas, qu'il y a vraiment ce retour, on est attirés l'un à l'autre, on est fait l'un pour l'autre. Hein, vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, et ben c'est un beau tirage, en tout cas, pour vous les Sagittaires. Hein. Moi, c'est vraiment un beau tirage. On va se sentir vraiment chanceux ce week-end. Ouais. Peut-être des nouvelles rencontres. Cette rencontre peut se passer peut-être dans un lieu ou un parc où il y a de la nature ou des choses comme ça aussi. C'est ce qu'on peut vous dire. Hein. Peut-être que ce week-end, vous allez prendre le temps justement d'aller avec les deux cartes, trois cartes là, peut-être que justement vous allez sortir dans un parc, dans la verdure, à la campagne, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est là que vous ferez une rencontre, peut-être en famille aussi, une personne que vous connaissez pas pour les célibataires. Hein. Vous voyez comment ça peut parler en tout cas. Ok, et eh ben beau tirage pour vous en tout cas pour ce week-end les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. Moi je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à tout bientôt et je vais passer au signe suivant. Alors, au Capricorne. Allez, à vous les Capricornes, quel est le message pour vous pour ce week-end du 12 et 13 juin? Quelles sont les énergies pour vous pour ce week-end? Les Capricornes. Hop là. Allez. Alors, on a la carte de l'hiver ici. Là, ça peut être des émotions, ça peut être une dualité. Oh, on vous dit non. Ok. Ok. Alors, on est peut-être, pour certains en Capricorne, sur une énergie, on a peut-être eu des obstacles hein, pendant la semaine. Et justement, on est un petit peu en dualité. Ouais, on est un petit peu en dualité. Ouais. Donc, on vous dit de ne pas entretenir, justement, avec la carte du non, de ne pas entretenir ces émotions-là, que pour vous, c'est pas de bonnes émotions. Faut vraiment sortir de ça. Pour ce week-end, il faut vraiment se ressourcer, retrouver ses énergies, retrouver un équilibre, hein, vraiment. Hein. Peut-être se rapprocher auprès de personnes, des proches, hein, des amis, des proches, votre autre hein, aussi, pourquoi pas, pour vraiment retrouver de l'abondance dans vos énergies, un retour à une énergie positive, quoi. Parce qu'il y a eu un souci, je pense, cette semaine, qui fait que vraiment, ouais, on a peut-être eu du mal à se tempérer. Hein. Ça peut être aussi, on se pose beaucoup de questions par rapport à une situation. Hein. On voit peut-être pas l'autre côté du miroir, oui, de la montagne.
On a quand même la carte de la sérénité qui a sauté, hein, donc je vous la donne. Voilà, on vous appelle pour ce week-end à ce retour-là, quoi. Un retour aux bonnes énergies, de couper vraiment avec les obstacles qu'il y a peut-être pu y avoir dans la semaine, vraiment de prendre de la hauteur et de la distance. Il y a vraiment eu quelque chose qui vous a tracassé, hein, cette semaine. On vous parle bien de vous ici, le consultant ou la consultante. Donc les Capricornes, là, il y a eu quelque chose qui s'est mis en travers de votre route cette semaine, je pense. Ou pour certains, ça peut être depuis plus longtemps. Hein. Mais on vous vraiment... prenez de la distance, essayez de prendre du recul, de la distance. C'est quelque chose qui vous a vraiment... Alors, pour certains, je peux voir une certaine dualité avec une autre personne aussi. Il y a peut-être un désaccord. Hein. On voit que c'est quelque chose où vous êtes en désaccord. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit... pourtant, il n'y a rien qui... Mais on me dit, est-ce que c'est pas un ex ou une ex qui veut revenir vers vous et que, voilà, on n'est pas d'accord. Hein. Peut-être une demande de réconciliation avec un ex ou une ex et ça vous tracasse en fait. Ça vous tracasse parce que peut-être que vous... dans un côté, vous vous rappelez des bons moments et puis dans l'autre côté, eh ben, vous vous rappelez des mauvais moments aussi. Donc, est-ce que ça peut être ça? Vous voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais moi, je ressens vraiment ça. Essayez de voir un petit peu comment vous pouvez... Ouais. C'est ça. Je pense que c'est ça. On va voir avec cet oracle-là, le grand oracle de l'amour, on va voir. Mais voilà, alors ça peut être pour certains par rapport à, je vous disais, un retour de quelqu'un qui veut vraiment, ça vous a quand même mis dans des émotions. Hein, donc il y a peut-être encore une petite lueur, une petite étoile encore qui vibre par rapport à cette personne. Mais voilà. Bon. On vous demande de retrouver l'harmonie ce week-end. C'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais. De retrouver du calme, une certaine sérénité, de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. De réfléchir. On vous parle de prudence. On vous parle de prudence. Et j'en ai une autre qui a sauté, c'est la carte de la durée. Ouais. Je pense que vous n'allez pas prendre de très... Enfin... On vous parle de libération, hein, en dos de deck. Je pense qu'à un moment donné, vous allez douter de savoir si vous voulez retourner ou pas avec cette personne. Si ça concerne, ça peut concerner pour certains un travail aussi. Hein, vous voyez un petit peu. Mais moi, j'avais quand même plus cette sensation d'amour. Hein, je ne sais pas pourquoi. Donc, on vous parle quand même de prudence, mais on voit que voilà, vous allez peut-être prendre un temps de réflexion, mais en même temps, on vous parle de libération et de nouveaux projets ici. De nouveaux projets de libération. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais prenez quand même voilà, le temps de la réflexion. Peut-être que c'est ça. On vous demande de prendre le temps de la réflexion. Peut-être de vous ressourcer ce week-end. Peut-être avant de donner une décision aussi. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Essayez de voir en tout cas comment ça peut parler pour vous. De savoir quelle décision vous allez prendre par rapport à cette situation. Mais on vous dit bien ce week-end de prendre des distances, de la hauteur, de vous ressourcer, de vous purifier, voilà, vraiment de vous réénergétiser avec des belles énergies et des énergies positives. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé surtout. Et on va passer donc à un autre signe. Je vous souhaite un très très bon week-end à vous les Capricornes. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Allez, on va passer au Verseau. Qu'est-ce que l'on a pour vous les Verseaux pour ce week-end ? Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps. Elle va durer super longtemps, la vidéo. Waouh. Je vais mettre un certain temps avant de la télécharger. Allez, on va voir. Pour vous, les Verseaux, quelles sont les énergies pour ce week-end? Hop là.
Hop. Wow. On vous parle d'équilibre. Ouais, on vous parle de tranquillité, de sérénité, de paix, de repos. Waouh. D'accord. Bon, il y a peut-être eu un changement positif pour vous, en tout cas, les Verseaux, où on vous voit pour ce week-end un retour à l'équilibre, à la tranquillité, à la paix, à la sérénité et au repos. Donc, ça va vraiment être un temps pour vous pour souffler, quoi. Hein, poser les valises, souffler vraiment, retour, voilà, changement, évolution positive dans une situation qui vous ramène à un apaisement total pour ce week-end. Hein. Alors, on va voir avec le petit Lenormand quels sont les messages qu'on veut vous donner. On peut aussi voir qu'il y a eu pour certains une action en justice ou une décision de justice ou quelque chose comme ça qui a été en votre avantage, qui a évolué en votre avantage et qui finalement, voilà, on souffle maintenant, on prend du recul, du repos, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le petit Lenormand? Hop. Ouais. Ouais. Waouh. Eh ben ça, c'est chouette, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a vraiment eu une décision de prise pour vous. Donc, on en a eu vent, hein, forcément. Et ce week-end, voilà, on prend vraiment des distances, du recul. On apprécie sa joie, son bonheur. Peut-être que on peut partir, peut-être se ressourcer. Je sais pas, hein, ça peut être à la campagne ou avec des amis. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que ce week-end, on fait un déplacement justement pour prendre peut-être un certain, enfin du temps pour vous, du temps du bien-être pour vous. Moi, c'est ce que je peux ressentir en tout cas ici. C'est les énergies que me renvoie ce jeu. Vraiment, une paix retrouvée, une sérénité retrouvée. On s'autorise maintenant à vivre à nouveau, à s'ouvrir aussi peut-être aux autres grâce à ce qui s'est passé. Hein. Il y a vraiment eu un changement positif pour vous. Alors, ça peut être une décision, ça c'est ce que je vous disais, hein, ou un accord de passé, ou quelque chose d'officiel. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous permet de retrouver... Waouh, on souffle là, ce week-end, on est content, on souffle, voilà. Alors, on va prendre 2 cartes du grand oracle de l'amour. On va voir ce qu'on veut vous donner comme message. Ouais. Ouais. On s'est séparés peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressentais. Hein. Il y a eu une décision en justice. Peut-être qu'il y a eu un divorce, quelque chose qui s'est acté, hein, en tout cas. On a coupé peut-être des liens aussi avec certaines personnes qui nous convenaient plus, qui pouvaient être juste pour vous aussi. En tout cas, voilà, il y a eu ça et... Pour d'autres, on peut prendre la décision peut-être de quelque chose, de se séparer, de couper un lien peut-être avec une situation. Alors ici, on vous parle de regain. Et en dos de deck, on a l'harmonie. Alors, pour d'autres ici, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être il y a eu une séparation, hein, il y a eu peut-être une coupure, un arrêt, un momentané, hein, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un regain, donc quelque chose qui renaît, hein, on retrouve une certaine harmonie, peut-être que c'est ça l'équilibre que vous retrouvez aussi, une évolution positive, finalement, quelque chose de juste pour vous. On retrouve un certain équilibre. Alors, pour certains, hein, je ne retire pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je le voyais comme ça aussi. Mais pour d'autres, ça sera, voilà. Donc, mettez vraiment à votre situation. Pour certains, un retour, un regain dans un couple déjà existant. Pour d'autres, il y a la rupture. Il y a le document officiel qui dit que c'est vraiment...
c'est officiel que maintenant on est séparés et que peut-être on retrouve un certain regain, une certaine énergie, une certaine harmonie parce qu'on est libéré de quelque chose. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, c'est positif. Peut-être que pour les personnes célibataires, hein, il y a peut-être eu une séparation aussi. Ah ben c'est ce que je vous disais, oui, puis que on retrouve un regain d'énergie, un regain, une harmonie en tout cas, voilà. Et du coup, on peut s'ouvrir à d'autres choses. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est un tirage quand même assez positif. Donc, prenez vraiment, en tout cas, ce qui résonne pour vous. Hein. Mais si vous voulez des compléments d'information, regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Mais là, vraiment, voilà, retour à la tranquillité, à la sérénité, évolution positive par rapport à une situation, que ce soit en rupture, en rupture totale ou en rupture momentanée. Voyez comment ça peut parler, en tout cas. Voilà pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à tout bientôt. Et je vais passer au signe suivant. Alors, on va passer aux Poissons. À vous, les Poissons. Quels sont les messages pour vous pour ce week-end du 12 et 13 juin? Hop. Non, mais c'est bon après. Hop. J'avais l'impression qu'il manquait un signe, mais non. Je crois que j'ai tout fait. Hein. Allez, à vous les Poissons. Quel est le message pour vous, les Poissons, pour ce week-end? Allez. Alors, on a donc le consultant, la consultante. Retour à l'équilibre, à une certaine sérénité, une certaine sagesse. Oui, c'est ça, retour à l'équilibre pour vous les Poissons. Et une surprise qui vous attend. Ok. Alors, moi ce que je vois, c'est que peut-être justement une surprise pour ce week-end. Alors, j'en ai pris une de plus, hein, parce que, voilà, on a la carte du consultant, la consultante. Donc, voilà. J'avais besoin d'un peu plus de messages. On vous parle ici d'un cadeau de la vie peut-être qui vous a amené, vous, à vraiment un retour à l'équilibre et une évolution. Donc, ça peut être une évolution aussi bien dans le domaine sentimental que travail. Hein. Peut-être une promotion pour certains ou tout simplement pour d'autres, une belle surprise de votre autre pour ce week-end qui va vous combler, qui va vous apaiser, qui va vous trouver, qui va vous ramener à une certaine sérénité, une certaine stabilité aussi. Alors, on va prendre le petit Lenormand, on va regarder si on veut nous donner des messages complémentaires par rapport à ça. Hop. Alors, ouais. Ok. Ok. Ouais. Alors, pour vous, les Poissons, je sais pas. Je vois une évolution, quelque chose. Une évolution par rapport à peut-être un projet, quelque chose que l'on veut mettre en place ou qu'on a mis en place. On voit un changement, une évolution par rapport à ce changement. On voit que quand même, vous allez vous sentir très chanceux ce week-end. Ça peut être une surprise aussi. La surprise de... par rapport à un enfant aussi, ça peut être ça, quelque chose qui vous rassure en tout cas. Et il peut y avoir vraiment, il y a eu en tout cas des opportunités, peut-être, alors moi ça me parle plus d'un projet parce que j'ai quand même la carte de l'équilibre, de la justice. Enfin, vous voyez, ça me parle plus d'un projet, quelque chose qui s'est officialisé. Et peut-être qu'on va pouvoir mettre en avant et partager ça avec un cercle familial ou amical. Vous voyez comment vous pouvez voir. En tout cas, il y aura vraiment un beau partage. Peut-être une invitation hein, ce week-end
aussi, hein, que inattendu peut-être pour certains. Voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, on voit que ce week-end, vous allez être quand même stable, équilibré, apaisé, centré sur de bonnes énergies. Vraiment, voilà, on va se sentir vraiment chanceux. Et ce changement, vraiment, et pour vous, va être une belle évolution. Ouais. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. On va voir ce qu'on veut nous donner. C'est comme si ici, on me disait, on va retrouver un petit peu ces énergies enfantines, un peu comme ça. Parce que ça va vraiment vous faire plaisir. Alors, ça peut être votre hôte qui vous a fait une surprise hein, ce week-end. Hein, aussi, hein. Allez. On vous parle de promesses. Ah ouais. Quand même. Et de sincérité. Ok. Alors là, peut-être que c'est en relation donc avec votre couple, hein, avec votre autre. Tout simplement que... effectivement, la personne vous fait peut-être la surprise hein, de vous demander en mariage, en tout cas, ou de bien vouloir s'engager. On vous dit que cette démarche, de toute façon, elle est sincère et qu'il y a vraiment quelque chose qui va apporter un changement et une évolution peut-être dans la relation hein, pour vous. Alors, voyez comment ça vous parle. Hein. Pour certains, ça va parler de projet de travail hein, qui va évoluer, il y aura un accord de passé, voilà, mais il y aura quelque chose d'acté en tout cas, hein, donc voilà, ce week-end, donc pour certains, dans le domaine amoureux, peut-être qu'on va officialiser une union, peut-être qu'on va justement l'annoncer aux amis, à la famille, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais on vous parle surtout voilà, de sincérité. Hein. On vous parle peut-être que justement la personne finalement, elle a su enlever son masque et avouer ses vrais sentiments aussi. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura un mariage, mais ça peut aussi vouloir dire que cette personne, elle a su vous montrer ses vrais sentiments et vous avouer ses vrais sentiments. Donc, de ce fait, forcément, il y aura une évolution hein, pour vous dans ce couple. Et voilà, on est serein, quoi. On est vraiment serein et on apprécie ces bons moments pour ce week-end. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, j'ai la carte du feu vert hein, qui est sortie, donc ça va quand même être quelque chose de très, très positif pour vous. Je ne sais pas, peut-être une annonce ce week-end, une révélation hein, pour vous qui va amener un changement dans une relation, dans un engagement aussi. Ça peut être ça aussi. Voyez comment ça peut résonner pour vous en tout cas. Mais je vois quand même un partage avec entre amis, en famille. Il y a peut-être quelque chose d'organisé dans ce sens-là. En tout cas, c'est une belle surprise pour vous. Voilà pour vous les poissons. Alors j'espère que ça vous aura parlé parce que c'est vraiment un très très beau tirage. Hein. Donc voilà, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et là maintenant, je vais faire... pour finir, les portes de l'intuition pour ce week-end, pour tous les signes. Allez, hop là, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y a vraiment cette idée-là de lâcher-prise pour ce week-end. Hein. On rentre dans une belle énergie. On enlève... tous les tracas pour ce week-end. On se purifie. Alors, pour ceux qui avaient besoin de lâcher prise, hein, surtout, là, on vous dit que ce week-end, vous allez quand même arriver à mettre un petit peu de côté tous les tracas. Donc, c'est plutôt pas mal. On a
Alors, ici, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben, c'est en rapport avec le lâcher-prise. Donc, si finalement, vous faites plutôt appel à vos intuitions, et ça, je l'ai répété à plusieurs reprises, ou si vous faites appel à votre intuition, ben, finalement, vos ressentis, tout ce que vous allez, vont vous guider vers le positif. Hop là. Non, mais là, j'avais vraiment un gros paquet qui voulait se retourner. Donc, non, je pense pas. Bon. Ouais, on vous parle d'amour. J'avais vraiment cette sensation-là, moi, ce week-end, qu'on allait parler beaucoup d'amour. Et c'est pourquoi, d'habitude, je vous sors pas des cartes, voilà, comme ça, dans les énergies principales. Mais là, vraiment, là, on vous dit, voilà, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et faites, et soyez dans le partage, en gros. Lâchez un petit peu tout le mental, tout ce qui s'est passé dans la semaine pour pouvoir, justement, vous recentrer sur des sentiments d'amour et être dans le partage d'amour, même si c'est avec votre famille ou vos amis, hein. Donc, soyez plutôt voilà dans le cœur que dans le mental. Voilà, c'est en gros, c'est ce qu'on veut vous dire pour ce week-end. Être bienveillant, on avait la bienveillance ici, être bienveillant avec vous-même, mais avec les autres aussi. Et dites-vous des mots d'amour. C'était marqué aussi sur la carte de l'oracle des licornes. Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Alors, on a la gratitude. Ouais, vraiment, y a pas mal de signes aussi où on a ressorti, où on se sent chanceux et que du coup, voilà, là, du coup, on vous invite à être plutôt, voilà, dans cette gratitude, là, où on se sent vraiment chanceux, où vraiment on a ce sentiment de bien-être, retour à l'harmonie, hein, grâce à ça. En tout cas, là, en dos de deck, on vous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, pour ce week-end, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de réalisations de projets qui aboutissaient, où on était plutôt dans des évolutions positives. Un beau week-end s'annonce, hein, beaucoup de peut-être de réconciliation amoureuse aussi. Moi, c'est ce que j'ai pu voir, ou une concrétisation, des révélations. Il y a pas mal eu beaucoup de choses. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, on est dans une énergie quand même assez solaire, dans le cœur, dans le partage, et on a quand même cette réussite, quoi. Donc voilà les amis. Alors, en tout cas, moi j'espère que les tirages vous auront parlé. J'ai vraiment pris du plaisir, j'ai vraiment pris mon temps aujourd'hui à vous faire les signes. D'ailleurs, la vidéo va durer je sais pas combien de temps, mais c'est pas grave. Moi je vous invite en tout cas, si vous le souhaitez, à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, faire un retour si vous en avez envie. Et puis merci à vous en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très 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 bon week-end à tous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.